Ne laissez pas la place à tu fais ce que tu veux ou quoi que ce soit. Non. Votre copine s'habille mal, dites-le lui. Elle met une jupe trop courte à votre goût. Dites-lui, tu te changes. Elle ne veut pas se changer. Tu t'en vas. Tu dis, ok, tu sortiras tout seul. Assumez votre place. Assumez, imposez votre vision. Celle qui veut qui respecte ça, restez avec elle. Celle qui veut pas, laissez-la partir. After all the bad boys that I dated, I thought, you know what? Let me just date the good guy. Et donc, elle vous dit, après être sorti avec des bad boys, ça n'a pas marché. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer un bon gars? And that didn't work out because Et ça n'a pas marché. Parce que I felt like superior to him. It was no je me suis senti supérieur à lui. Dans quel sens? On ne sait pas. Supérieur. Écoutons son explication. sexual polarity. It just didn't work out. L'autre, il va directement plancer ça sur la polarité sexuelle. Non, 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 non. Ça, c'est des comportements binaires. Une relation ne peut pas être construite que sur le sexe. Mais bon, écoutez bien ce qu'elle dit. Because I felt like I was the boss. I Je me suis senti comme si j'étais le boss. Écoutez, écoutez, parce que les mots sont importants. Écoutons. felt Was you, like did you find yourself snapping on him and getting a little bit more disrespectful than you normally would? very. Il lui a demandé, tu as senti que tu pouvais à tout moment prendre le dessus sur lui et tu t'es montré plus irrespectueux que tu n'aurais dû l'être? Et qu'est-ce qu'elle répond? Oui, vraiment. That's typically what happens. Yeah. Et il lui dit, c'est typiquement ce qui est arrivé? Et elle dit oui. And I did things to him that I wouldn't do to Katie. And it's unfortunate Et elle dit, j'ai fait des choses à lui que je n'aurais pas fait à d'autres ou au bad boy. because he's a good guy. He didn't do anything to me. The problem Vous avez attendu? Parce que c'était un mec bien, il n'a rien fait ne m'a rien fait de mal. is that he didn't put me in my place when he Vous avez attendu? Le problème, c'est qu'il ne m'a pas remis à ma place, should have whenever that was supposed to happen. At some alors que ça n'aurait jamais dû arriver. Ou c'est ce qu'il aurait dû faire. point in our relationship, he didn't put me in my place as Et elle dit, quelque part dans notre relation, il ne m'a pas remis à ma place. the woman, as his woman, and he Il ne m'a pas remis à ma place de femme. Il ne m'a pas remis à ma place de sa femme. show me that he can lead. So I felt like Il ne m'a pas montré qu'il peut me mener. Et quand je dis mener, c'est dans le sens où de prendre le rôle du meneur. I was leading the entire household when it's really supposed to be him. J'étais en train de mener la maison alors que c'était censé être son rôle. Vous-même, vous avez attendu ici les choses que cette femme vient de dire. Voilà pourquoi je vous dis de ne pas vous prendre de syndrome du héros, de penser que vous allez changer une fille qui a déjà acquis un mauvais comportement ou une certaine habitude avec certains hommes. C'est exactement ce que j'ai dit de Michael B. Jordan quand il a commencé à sortir avec Lori Harvey. Je me souviens, 1 an avant, j'ai fait une vidéo où je vous ai dit, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il va faire avec une femme comme ça. Elle va probablement le quitter. Je l'avais dit. La manière dont elle mène sa vie, connaître 8 gars en 3 ans, ça laisse des traces. Tu changes trop de partenaires, tu as trop de points de comparaison, tu as trop de points de comparaison et positifs et négatifs. Donc, ton mari, quand il arrive, il n'est pas tout seul dans cette relation. Il est avec tous les autres hommes que tu as déjà fréquentés. Et à tous les points où ton mari sera défaillant, tu as une référence de quelque chose qui a été mieux. Et donc, si tu as une référence de quelque chose qui a été mieux, tu vas dévaloriser ton homme. Et donc, vous voyez, pourquoi ça en relation avec les 2 autres vidéos? La fille qui couche avec tout le monde pendant la fac et qui dit que les hommes qu'elle fréquente ou les hommes qu'elle met de côté pour avoir relation avec elle, ils ne vont jamais savoir qu'elle a couché avec tous ces gens. Vous pensez que tous ces gens avec qui elle a couché, leur comportement n'aura pas d'éteint sur elle. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle va te supporter.
le temps qu'elle ait ce qu'elle veut. Une fois qu'elle aura ce qu'elle veut, elle sera obligée de te jeter. Parce que tu n'es pas à la hauteur de ce qu'elle a connu. Et c'est pour cela, si tu vois une fille qui a des mœurs légères, tu vois une fille, c'est une fumeuse, c'est une buveuse, elle a des mœurs légères, elle aime se porter des mini-jupes, des trucs bizarres, va pas chercher à la sauver, laisse-la tranquille. Va chercher une meuf bien, va chercher une femme bien. Parce que probablement, tout ce qu'elle a fait est dans sa tête, et dans son comportement, et en elle. Donc une femme comme ça, si c'est elle qui veut de toi, oui, elle fera des efforts pour toi. Mais si c'est toi qui veux d'elle, tu te condamnes toi-même. Là, elle vient de vous dire, le mec, il n'a jamais rien fait de mauvais. Ça veut dire que le mec, il vivait juste sa vie, il voulait juste apprécier sa vie avec une femme normale. Mais elle, être une femme normale, ça ne suffisait pas. Pourquoi ? Parce que ça, c'est comme un mauvais chien qui a un mauvais dresseur. Comment est-ce que le dresseur il va faire ? Il va tout le temps réprimander le chien pour qu'il se comporte bien. Et donc ce chien est habitué à ce que s'il tente quelque chose, il soit réprimandé. Le jour où tu lui fais passer chez un maître qui commence à dire « Ah, c'est pas grave et tout ça, qu'est-ce qui va se passer ? Au début, ça va être normal. Et après, le chien va prendre la conscience. Il va se mettre devant toi. Tu vas lui dire coucher, il voudra plus coucher. Et tu vas vouloir le menacer. Et là, il va te mordre. C'est exactement la même chose. Et maintenant, ça revient toujours, c'est que je vous ai toujours répété ici sur la chaîne, toutes les fois. Dès que tu commences une relation avec une fille, le plus important, c'est d'établir ton respect, d'établir les lignes à ne pas franchir et à tenir sur ces lignes jusqu'à ce qu'elle ait compris, jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de les rappeler. Tous vos bêtises là que vous faites là, de laisser les femmes arriver en retard, laisser les femmes décommander les rendez-vous, continuer à les rappeler, arrêtez ça. Parce qu'in fine, c'est des petits manques de respect qu'elle est en train d'établir avec vous et qu'à la fin vont devenir total manque de respect, totale déconsidération. Et après, vous allez vous étonner, pourquoi elle me fait ça ? Pourquoi ça ne marche pas entre nous ? Mais pourquoi tu vas sortir avec une femme qui est sortie avec des mecs infréquentables, avec des mecs mauvais ? Pourquoi tu vas même lui accorder une chance ? Et c'est pour ça que je vous dis, les femmes de 30 ans là, les femmes qui s'approchent de la trentaine et qui sont célibataires, la majorité d'entre elles sont comme ça. Elles ont fréquenté des tas de gars avec qui ça n'a pas marché pour diverses raisons. Des fois, les mecs étaient mauvais, des fois, elle était mauvaise, mais tous ces échecs-là sont en elle. Si ce n'est pas elle qui te choisit, tu vas aller te retrouver dans d'autres problèmes. C'est pour ça que je vous dis, dépassant un certain âge, il ne faut pas se sentir coupable d'aller chercher des femmes plus jeunes. C'est une nécessité. Avant, je trouvais que c'était pas bien, mais maintenant, je comprends mieux. Plus je prends de l'âge, plus je comprends. C'est une nécessité. Les femmes qui arrivent célibataires dans la trentaine, c'est des femmes à problème, dans la majorité des cas. Parce que toutes celles qui sont bonnes, elles sont avec des gens dans leur vie. La majorité de ceux qui restent, c'est des femmes à problème. Que tu le veuilles ou pas, que tu me crois ou pas, t'as qu'à aller tester toi-même. Et aujourd'hui, je ne jetterai jamais la pierre à un homme, même de 45 ans, d'aller chercher une femme qui est étudiante. Et quand j'étais à la fac, je m'étonnais de pourquoi tous ces avocats chez qui mes amis allaient faire des stages, tous plus ou moins essayaient de se mettre en couple avec ces filles-là. Pourquoi ? Parce que je pense qu'eux-mêmes l'ont compris. En allant fréquenter les avocates de leur âge, ils se sont rendus compte à quel point ces femmes-là, elles avaient des problèmes. Si elles n'étaient pas mariées, déjà, elles sont cyniques à cause de tout ce qu'elles connaissent du droit et de la réalité des mariages quand ça se bousille. Mais en plus de ça, il y a toute cette fierté, toute cette éducation qui font que ce sont des femmes difficiles. Et ce sont les plus difficiles qui restent sur le carreau, qui restent célibataires. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont se dire ? Vaut mieux que je prenne une future avocate
qui est encore malléable, avec qui je peux m'entendre, avec qui je peux construire un projet, plutôt que d'aller chercher une folle avec qui je suis sûr de construire un projet qui va aller à l'eau. Et c'est pour cela, aujourd'hui, je comprends pourquoi tous ces profs de TD, ces profs d'université, ces avocats essayent de serrer les étudiantes quand elles sont encore à la fac. Aujourd'hui, je comprends mieux. Parce que quand elles finissent la fac, c'est foutu. C'est foutu. Elle a fait sa hook-up face, elle a fréquenté des tas de gars, elle a une expérience de je ne sais pas combien de personnes. C'est fini. C'est fini. Elle trouvera toujours un truc à redire à ton comportement. Et elle ne supportera pas ton comportement. C'est pas pour rien que les mariages qui marchent le mieux, ce sont les mariages où la femme a connu peu d'hommes dans sa vie. Comme ça, le point de comparaison sont limités. Et tu ne peux pas te plaindre de quelque chose que tu n'as pas connu. Tu ne peux que te plaindre de si tu trouves que ce que tu fais est trop, et tu payes trop pour ce que tu as ou on ne te paye pas assez pour ce que tu fais. Mais quand tu n'as pas de point de comparaison, tu n'as pas besoin de te plaindre. Quand les choses ne vont pas bien, tu en parles et puis c'est tout. Mais les femmes, comme elles, vous pensez, vraiment en regardant, et donnez-moi votre avis. After all the bad boys that I dated, Elle là qui parle, regardez-la bien. Vous lui donnez quel âge à peu près? Sincèrement, quel âge vous lui donneriez? Que je vous le mette en plein écran bien comme il faut, qu'elle même prendre ma place. Vous lui donneriez quel âge? Dites-moi quel âge je lui donnais. C'est pas elle est proche de la trentaine ou elle est dans la trentaine, elle. Et regardez bien, la majorité des femmes qu'on a parlé ici, qu'on a démontré, dont on a étudié, analysé le comportement, elles sont tous proches dans la trentaine ou plus de la trentaine. Vous pensez que c'est un hasard? Et donc ici, il y a 2 leçons à retenir de cette vidéo. Assumez votre rôle de meneur dans votre relation. Qu'elle soit d'accord ou pas au début, assumez. Assumez de dire non, assumez de dire oui, assumez de dire que vous n'avez pas envie. Assumez. Même si vous vous êtes trompé, trompez-vous et assumez vous êtes trompé plutôt que de vous excuser et d'être hésitant, dilettant, quoi que ce soit. Non, assumez. Ne laissez pas la place à tu fais ce que tu veux ou quoi que ce soit. Non. Votre copine s'habille mal, dites-le lui. Elle met une jupe trop courte à votre goût. Dites-lui, tu te changes. Elle ne veut pas se changer. Tu t'en vas. Tu dis, ok, tu sortiras tout seul. Assumez votre place. Assumez, imposez votre vision. Celle qui veut qui respecte ça, restez avec elle. Celle qui ne veut pas, laissez-la partir. Ça vous évitera bien des galères, croyez-moi, bien des galères. Et donc, les gars, on ne peut pas dire ça 800 000 fois ou de 800 000 manières différentes. Les fondamentaux restent les fondamentaux. Et c'est pour cela que j'ai toujours insisté ici auprès de vous sur le respect que vous devez exiger d'avoir de votre femme. Et le respect ne se limite pas à ne pas vous insulter ou à ne pas faire quoi que ce soit. Le respect, c'est aussi dans sa manière d'être, dans la manière dont elle va s'habiller, dans la manière dont elle va se mettre en valeur. Tout ça, ça compte. Moi, je ne comprends pas, dernièrement, je vois plein d'hommes, leurs copines, elles ont quasiment la moitié de la poitrine qui se voit dehors. Ils sont contents, ils sont tous sourires. Mais non, mais ça ne va pas. Elle peut faire ça une fois pour une occasion spéciale. Mais en plus de ça, le problème, c'est même pas ça. Le problème, c'est que eux, leurs copines, vont se prendre en photo comme ça et puis vont aller mettre cette photo sur Internet. Pourquoi? Et eux, ils vont trouver ça normal. Moi, je ne vous dis pas que ma femme ne peut pas se habiller de la manière dont elle veut. Déjà, ça, c'est discutable. On va en discuter. Et chance pour moi, elle n'a pas reçu cette éducation-là. Elle a du mal à dévoiler son corps. Cependant, toutes les fois où ma femme a mis des jupes ou des choses comme ça, il n'y a pas de photos sur Internet. À la limite, là où on est allé, les gens l'ont vu. Mais si c'est que les gens qui étaient dans le restaurant
En quoi ça pose problème? Une fois qu'ils sont rentrés chez eux, c'est fini. On ne se verra plus. Mais il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête, acceptent que leur copine aille dévoiler. Il y a des femmes aujourd'hui, tu n'as même pas besoin de te retrouver avec elles dans l'intimité pour connaître à peu près à quoi elles ressemblent une fois qu'elle est en tenue d'Adam. Tu n'as pas besoin puisque elle a tellement mis des photos d'elle en maillot de bain, plus ou moins dénudée ou quoi que ce soit. Quelqu'un comme Ciara, quelqu'un comme Lala Anthony. Est-ce que j'ai besoin de voir Lala Anthony toute nue pour savoir à quoi elle ressemble? Je vois que vous avez une majorité à dire qu'elle est entre 28 et 30 ans. Je pense aussi. Moi, je pense qu'elle est plutôt entre 25 et 35, plus vers 30-35 que 25-35. Mais en tout cas, voilà, si j'avais une chose à dire, une chose à recommander les gars, assumez d'être le mec dans la relation. D'accord ou pas, assumez vos erreurs, assumez vos décisions. Parce que même si vos décisions ne sont pas bonnes, vaut mieux assumer les conséquences de sa décision que laisser sa copine penser qu'elle vous contrôle. Parce qu'après, vous risquez de finir comme ce mec-là. Et évitez d'aller chercher des femmes qui ont déjà connu trop d'hommes. Et si vous attendez que votre copine a une réputation, volage ou quoi que ce soit, dites-vous que c'est probablement vrai. C'est probablement vrai. Parce que les filles qui n'ont aucun problème, n'ont aucun problème. Les filles qui n'ont pas de tableau de chasse, n'ont pas de tableau de chasse. Tu peux essayer de leur en inventer une, mais ça sera difficile pour toi de le prouver. Donc, les gars, moi, tout ce que j'avais à dire par rapport à aujourd'hui, c'est ça. On a vu, grâce à Dieu, 3 ou 4 vidéos. 4 vidéos. Donc, l'essentiel à retenir aujourd'hui, c'était méfiez-vous des femmes modernes. Comme on a vu, elles, pour les plus éduquées, savent bien que malgré qu'elles font la hook-up face, elles se font déchirer par d'autres mecs derrière, elles sont obligées de garder certains d'entre vous sous le coude pour les vieux jours ou pour quand elle va basculer dans la vie normale. Comme Michelle Obama a montré, le mariage, c'est du sacrifice. Si vous rencontrez une femme qui n'est pas prête à se donner du mal pour réussir son couple, laissez-la. Et arrêtez de faire semblant, d'éviter de vouloir parler des sujets qui fâchent. Parlez des sujets qui fâchent. Parlez de l'argent. Demandez-la qu'est-ce qu'elle est prête à faire pour vous. Regardez-la, observez-la pendant les moments difficiles. Qui, pendant les moments difficiles, elle n'est pas à la hauteur, larguez-la. Surtout si vous avez le choix, n'hésitez même pas. Et comme la vidéo d'aujourd'hui, je vous ai dit dans la vidéo d'aujourd'hui, si votre copine, il y a un point de déséquilibre dans le couple et qu'elle semble faire la rebelle, larguez-la. Comme ça, vous serez fixé tout de suite. Si c'est quelqu'un qui tient à vous et qui tient à son couple, elle va elle-même se reprendre en main et faire le nécessaire pour que votre couple marche. Si c'est quelqu'un qui ne valait pas la peine et qui voulait juste profiter de vous, elle va en profiter pour s'en aller. C'est pour cela que je vous ai dit dans la vidéo qui est sortie tout à l'heure, soyez exigeants envers vos copines et surtout, gardez votre pouvoir de la rejeter ou pas. Le rejet est quelque chose qui révèle tout chez la femme. Une femme qui vous aime, si vous dites que voilà, bon, moi je t'ai posé mes conditions, si tu ne veux pas, on arrête, tout de suite, elle va vouloir faire la part des choses et tout ce qui est juste dans ce que vous voulez, elle va l'accepter. Une femme qui ne veut pas de vous, quand vous allez dire que vous arrêtez ou vous la menacez de s'arrêter, ça va partir dans l'hystérie, ça va partir dans n'importe quoi, elle va vous détester, elle va vous calomnier derrière. Donc, moi, il y a quelqu'un qui vient de dire quelque chose d'important, il vient de dire, pour attirer d'autres hommes, préparez-vous. Effectivement, je vous avais dit ça la dernière fois, il faut que je retrouve la vidéo de la femme qui décrit le nombre d'hommes possibles avec lesquels une femme est en relation. La majorité de ces femmes d'Occident ont déjà votre remplaçant dans les tiroirs pendant qu'elle est en relation avec vous. Comme la vidéo de gens là qui échangeaient le téléphone ont montré, la plupart des meufs, elles ont déjà, surtout celles qui sont sur les réseaux sociaux, là, les bizarres, là, elles ont déjà votre remplaçant dans les starting blocks. C'est souvent l'homme
quand il rencontre sa femme et qu'il se sent à l'aise, qu'il oublie de préparer ses autres options. Parce qu'il se sent bien dans la relation. C'est souvent ce qui arrive. Et c'est pour ça, moi, je vous dis, ne soyez pas pressés d'accorder une relation à une femme. Comme moi, je vous ai toujours dit, le seul moment où vous pouvez vous engager à montrer à une femme que vous voulez vraiment d'elle, c'est le moment où vous n'avez rien. C'est à la fac, c'est avant que vous rencontrez, vous ayez votre premier boulot. Quand vous n'avez rien, montrez à une femme qu'est-ce que vous pouvez être comme homme pour qu'elle sache à quel homme elle aura affaire dans l'avenir. Mais une fois que vous avez votre situation, vous êtes déjà cet homme. Et là, c'est elle qui doit montrer quelle femme elle peut être pour vous. Ne reversez jamais cette place ou cette phrase ou cette chose que je viens de vous dire. Une fois que vous êtes l'homme en place avec tout ce que vous avez, ne renversez jamais cette dynamique pour montrer à la femme qui vous pouvez être. Vous êtes déjà cet homme. Ce que vous voulez, c'est la femme qui est compatible avec vous. Merci de m'avoir accompagné et puis je vous dis à mardi prochain. Peace.